Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon budget du mois de février, puisque évidemment, il faut bien faire son budget pour être sûr de ne pas dépasser, de ne pas se retrouver dans le rouge ou quoi que ce soit. Donc moi, ça y est, c'est chose faite. Donc le mois de février peut arriver à grands pas. Alors déjà, je trouve que le mois de janvier est passé à une vitesse, mais incroyable. Alors je ne sais pas vous comment vous avez trouvé ce mois-ci, mais moi je trouve que le mois de janvier est passé vraiment très très vite. Donc je me dis que tant mieux puisque tout doucement on va arriver vers les beaux jours et ça c'est le plus important. Donc voilà. Alors pour ceux qui débarqueraient sur la vidéo, je n'ai pas les mêmes charges que monsieur et madame tout le monde puisque la maison où on vit, donc nous on est 4 à la maison, donc moi mon conjoint et mes 2 enfants. La maison où on vit, c'est une maison que mon conjoint a eue en donation, donc on n'a pas de crédit immobilier à rembourser là-dessus, on n'a pas de loyer à payer. Je sais que c'est une énorme chance qu'on a, ça c'est clair que je m'en rends compte vraiment, on va dire tous les jours. Et c'est vrai que ça nous permet de faire de jolies économies. Alors bien évidemment, après, comme c'est une maison qui était donc à ses grands-parents, donc on la met à notre goût. Donc tous les mois, on met un petit peu d'argent de côté pour refaire telle ou telle pièce, pour si on peut éviter de faire voilà, un crédit à la banque pour faire tel ou tel travaux. Tant qu'on peut, on fait comme ça. Et puis si à un moment donné, on n'a pas le choix, il faut passer par la case banque pour voilà, faire un petit crédit travaux, on le fera. Mais tant qu'on peut y arriver comme ça, on le fait comme ça. Ensuite, ce que vous allez voir là, le budget, c'est mon budget à moi, puisque avec mon conjoint, on a chacun notre compte bancaire séparé. Nous, ça nous va très très bien comme ça. Donc voilà, voilà, moi le système des enveloppes que je fais, c'est que de mon côté à moi. Donc voilà. Ensuite, voilà, ben écoutez, on y va, c'est parti. Donc mon salaire pour le mois de février est de 1 800 €. Moi, je ne fais absolument pas le budget base zéro puisque j'aurais trop peur si voilà, il m'arrive quelque chose ou quoi que ce soit, qu'il y ait une dépense qui n'était pas prévue ou quoi que ce soit. Alors après, j'ai mon fonds d'urgence où je pourrais me dire, bah écoute, c'est pas grave, je vais prendre dans mon fonds d'urgence, mais je préfère quand même qu'il reste toujours de l'argent sur mon compte. Donc voilà, donc il me reste fin janvier, donc 600 € sur mon compte. Alors j'essaye de faire en sorte qu'il me reste à peu près toujours cette même somme-là. Si, admettons, ben, ça descend un peu à 590 ou 595, bon, ben, c'est pas grave. S'il y en a un petit peu plus, ben, écoutez, tant mieux, c'est du plus, mais j'essaye de toujours faire en sorte qu'il me reste à peu près cette somme-là. Donc, ce qui me fait un total de 2 400 €. Donc, dans mes charges fixes, donc j'ai le téléphone, donc c'est les téléphones portables, j'en ai pour 56 € tous les mois. La mutuelle, j'en ai pour 97 €. Les box, donc ça c'est box beauté et box bijoux Emma et Chloé, ça me fait 67 €. L'argent de poche pour ma fille, normalement c'est 40 €. Mais comme voilà, je lui ai fait un petit crédit de 30 €, donc tous les mois, ben, je lui enlève 10 € sur son argent de poche. Transport 100 €, assurance, donc ça c'est assurance toute confondue, hein. Je fais pas un petit détail, je mets tout dedans et voilà, ça me fait 100 €. Au niveau des courses, donc moi je mets 400 € et mon conjoint complète pour les courses. Dans mon fonds d'urgence, j'y mets 100 €. Dans l'eau, je mets 20 € tous les mois. Dans les poubelles, donc 30 €, puisque au mois de août, donc fin août, on a la facture qui arrive, donc j'en ai pour 300 € de poubelle. Action, je mets 20 € tous les mois dans ma petite enveloppe Action et franchement, ça me suffit, mais vraiment largement, puisque encore là, voilà, j'avais été chez Action et même en faisant le tour du magasin, enfin, j'ai juste pris ce qu'il me fallait, ce que j'avais vraiment besoin. Et après, voilà, il n'y a pas forcément de nouveautés ou des choses voilà, qui m'intéressent. Et j'ai pas forcément l'envie de me dire, bah tiens, voilà, j'ai 20 €, il faut absolument que je dépense mes 20 € chez Action et puis remplir ma maison de déco ou quoi que ce soit d'Action juste pour les dépenser. Non, vraiment, j'y vais, je prends vraiment ce que j'ai besoin et puis voilà. Et donc, salaire vacances, donc je mets 150 € puisque je travaille pour moi-même. Donc, si quand je veux prendre des vacances, oui, effectivement, je peux prendre des vacances, ça c'est sûr.
Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si je prends 15 jours de vacances, j'aurai 15 jours de salaire en moins sur le mois d'après. Par exemple, au mois d'août, quand je vais prendre 15 jours de vacances, donc au mois de septembre, quand j'aurai mon salaire du mois de septembre, il va manquer les 15 jours. Donc si moi je ne mets pas de côté tous les mois, 15 jours en moins sur un salaire, c'est quand même, ça commence à faire une belle somme, on va dire. Et vu qu'en ce moment, ben, tout continue à augmenter de jour en jour, donc c'est quand même bien d'avoir son salaire complet. Donc ce qui me fait au niveau de mes charges, donc j'en ai pour 1170 € au niveau de mes charges. Dans mes épargnes, donc je mets 210 €. Donc dans les épargnes, je mets pour anniversaire, je mets dans mon dans mon fonds alimentaire, ce qui va me servir pour ma semaine de vacances, donc entre les courses et les extras. Je mets aussi de l'argent puisqu'on part pour le week-end du 8 mai, donc pour les courses et puis les petits à côté qu'on va avoir. Et puis voilà, dans d'autres enveloppes, donc ce qui me fait un total de 210 € que je mets dans mes épargnes. Donc quand on fait le salaire, moins mes charges, moins les épargnes que je mets tous les mois, il me reste sur mon compte 1020 €. Donc vous voyez que je peux, voilà, je peux quand même prendre un petit peu, mettre de côté pour des travaux, ou si on veut se faire un resto, ou si on veut se faire un McDo, enfin voilà, tout est n'importe quoi, ou alors on est invité quelque part, voilà, acheter un petit dessert, ou voilà, ou tout et n'importe quoi. Donc voilà, écoutez, voilà mon petit bilan, enfin mon bilan, non, mon budget pour le mois de février. Peut-être que vous, ça y est, vous avez aussi fait votre budget. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ou alors est-ce que vous le faites vraiment en tout début de mois. Mais c'est vrai que c'est au moins de voir les charges qu'on a qui sont fixes, plus les épargnes. Enfin voilà, ça permet de vraiment rester dans les clous au niveau de son budget et pas de se retrouver dans le rouge. Donc voilà, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment très important. Donc voilà, et bien écoutez, si ma petite vidéo budget vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis ben, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!